Bonjour à tous, c'est Petit Bonheur. Je vais vous présenter un mini-album que j'ai créé avec la box de Kiss Scrap de mai 2019. Donc c'est un mini-album tout en douceur qui a été créé avec 3 volets et qui mesure 15 par 15. Et je vais vous en montrer le tutoriel. Donc le contenu de la box que j'ai reçu, il y avait différents éléments de décoration. Des petites breloques, des rubans, du masking tape, des étiquettes. Il y avait également des feuilles de cardstock de 3 couleurs différentes, verte, orange et jaune. Des feuilles de papier à rayures et à pois, toujours dans les tons orange, orange, rouge. Et une gamme de papier de chez Lorelei Design, très intéressante. Des étiquettes avec des petites phrases sympathiques dessus. Ce papier, il est bien sûr imprimé recto verso. Des cartes Project Life. Donc tous les éléments pour faire un très bel album. Donc première étape, on va préparer les cachettes secrètes à partir de la feuille de Lorelei Design avec les persiennes. On va créer deux cachettes secrètes. L'idée c'est de couper à 14 cm parce que mon album fait 15 et de plier en deux pour pouvoir y insérer des tags. Donc je plie en deux, je marque les plis correctement. Je perce des trous à 3 cm et je passe le fil avant de coller et de mettre le double face pour pouvoir ensuite l'ajuster dans mon mini album. Donc je vais créer deux cachettes secrètes comme celle-ci qu'on va insérer dans le mini album. Alors je vous montre une petite déco toute simple, hein. J'ai tamponné une phrase intéressante. Je mets du volume, de la 3D et je colle sur la pochette. Alors ensuite, l'étape 2, c'est de préparer les volets intérieurs. Donc il y a 3 volets intérieurs. Donc dans la feuille de cardstock vert, je vais couper à 14 cm. Je vais faire un premier pli à 14 également centimètres. Et ensuite, la partie la plus grande, celle de droite, je vais la plier en deux à ras le premier pli. Ça va nous faire une autre cachette secrète. Donc là, il me suffit juste de coller. Là, je fais une encoche pour marquer l'emplacement de la pochette secrète. Je fais une marque à 3 cm et je perce les trous. Donc après, j'aurai plus qu'à passer la ficelle et je pourrai l'insérer dans le mini-album. Donc dans une autre feuille de Lorelei Design, je coupe pareil à 14 cm. Donc là, je peux en couper deux. Je vais avoir deux bandes. Je vais faire un premier pli à 10 cm et ensuite j'en fais un autre à 22 cm. Donc ça va me faire un album un peu déstructuré, mais c'est plutôt ce que je veux, donc c'est plutôt intéressant de procéder de la sorte. Donc je fais attention à bien marquer les plis, que ce soit bien droit.
Là, je vais arrondir les angles de la photo et du volet. Je mets mon double face, je colle la photo. Donc là, j'avais sélectionné des mots qui pouvaient aller, enfin qui correspondaient à l'image. Je les ai matés sur une feuille de papier blanc. Et là, c'est le petit demi-cercle que j'avais gardé quand j'ai coupé la pochette secrète. En scrap, rien ne se perd, même les petits morceaux, ça peut faire un élément de déco sympa. Donc là, je passe les fils et c'est là que va s'insérer ma pochette secrète qu'on a fait tout à l'heure. J'aurais plus qu'à mettre un tag à l'intérieur. Donc une autre photo, alors là je vais procéder un peu différemment, donc je vais toujours lui faire couper les angles, arrondir les angles, et je vais la couper en deux. Des fois ça se présente assez bien. Et je vais la mettre à cheval sur un pli. Je mate ma photo sur du papier blanc comme d'habitude. Alors avant de tout coller, je fais un peu de tamponnage. Donc le tamponnage, je le fais toujours avec quelque chose de mou dessous. Alors soit du papier essuie-tout ou bien mon tapis de souris. Donc là j'ai tamponné à la Versafine noire. Et je mets les éléments de déco comme j'ai fait précédemment. Un peu de volume. Alors ensuite, on va fabriquer la couverture. Donc pour la couverture, il faut deux morceaux de 15 par 15 et un morceau de 15 par 3 pour la charnière. Pour faire la charnière, alors je commence toujours par la charnière, hein. L'idée, c'est de couper un morceau de papier vert, c'est ce qui va faire ma charnière centrale, et vraiment de dessiner l'emplacement des cartonnettes. La couverture, c'est la première chose qu'on voit. Donc il faut prendre le temps de la faire. Je mets ma règle pour que tout soit aligné correctement par rapport au trait que j'ai fait. Je maroufle correctement. Alors c'est de la colle blanche basique que je prends soin d'étaler au pinceau. J'en mets bien partout. Voilà, je positionne, je mets toujours ma règle pour que tout soit bien aligné. J'enlève le surplus de colle. Et je fais de même avec la deuxième partie de la couverture. Donc là, pour la couverture, pour la première page de couverture, j'étale, je fais le même principe, j'étale de la colle partout. J'avais repéré un motif qui me plaisait sur une page de Lorelei Design et je vais procéder de la même manière. Donc une fois que tout est bien sec, alors moi je le mets sous une presse, sous quelque chose de lourd. Je prends mon cutter, une lame neuve et sur une plaque de verre, je coupe les contours.
Donc j'obtiens mon mini-album qui est terminé, hein. J'ai fait pareil à l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, je fais les trous. J'ai 6 trous à faire sur la charnière. Donc pour ça, j'utilise un emporte-pièce. J'ai fait des trous à 3,5 cm du bord. Voilà, donc on a les 6 trous. Alors ensuite, je pose des petits œillets dessus, juste pour que ça fasse plus joli, pour une meilleure finition. Il y a juste à les enfoncer dans les trous qu'on a fait. Et ensuite, je passe les ficelles. Alors moi, je fais le nœud à l'intérieur, c'est plus joli. Enfin, je trouve que ça fait plus joli. Mais vous pouvez faire également un très joli nœud sur la tranche de votre mini-album. Je procède de la même manière pour les 3 volets. Donc voilà le mini-album terminé. J'avais mis une petite breloque qui était proposée également dans le kit. Et voici les 3 volets qui sont maintenant finis et décorés. Avec les tags. Donc on a bien les 3 volets. Avec le volet vert sur le cardstock vert central et de chaque côté la page Lorelei Design que j'avais découpée en 2. Je vous laisse découvrir plus en détail des zooms sur certains éléments. À bientôt pour un nouveau tuto.